Le feedback, ou comment servir de miroir à celui qui doit s'évaluer. Parce que c'est bien cela un feedback, c'est un retour d'information, c'est un miroir. Lorsque vous vous coiffez, vous avez besoin de connaître le résultat. Bon, personnellement, je le connais déjà. Mais si votre statut capillaire vous le permet, vous utilisez un miroir pour vous renvoyer instantanément le résultat de vos gestes. Et si le miroir est recouvert de buée, ou s'il est déformé par le temps, l'image qui vous est renvoyée est incomplète, ou carrément fausse. Vous aurez alors un retour d'information qui peut vous induire en erreur. Et c'est bien tout le contraire de ce que l'on attend d'un feedback. Il y a 3 règles fonctionnelles à suivre dans le processus du feedback. C'est la règle FFF pour factuel, fiable, fréquent. Factuel parce que le feedback doit renvoyer le résultat des faits. C'est une présentation la plus objective possible de ce qui a été produit. Il ne faut pas confondre les actions avec l'individu lui-même. Faire une erreur ne signifie pas que la personne est stupide. Et réussir une action ne signifie pas non plus qu'elle est un génie. Factuel veut dire qu'on se limite aux faits, à une réalité tangible, en limitant au maximum tous les effets de l'émotion. On a supprimé en quelque sorte la buée du miroir. Et donc, à moins que l'impact émotionnel apporte une information utile qui va servir à celui qui la reçoit, il faut rester factuel. Fiable. Fiable, c'est l'élément qu'on néglige beaucoup trop souvent, le niveau de fiabilité du feedback. Et pourtant, pour celui qui le reçoit, c'est un élément fondamental. C'est le lien de confiance. Si par exemple un médecin me parle d'écologie, moi je ne sais pas en quoi il est légitime sur ce sujet. À moins qu'il puisse prouver de son expertise, son feedback sera biaisé, comme un miroir déformant. Et si je ne m'en rends pas compte, je peux être berné. Et si je m'en rends compte, je me sentirai dupé, manipulé, et la confiance sera rompue. Il est important que celui qui fournit le feedback le fasse dans la mesure de son expertise reconnue. Et s'il n'a aucun lien entre l'expertise et le sujet, il est préférable alors de passer poliment son tour. Mieux vaut s'admettre incompétent que d'avancer des idées fausses. Et enfin, la fréquence. Nous en revenons au miroir. Si vous deviez avoir un décalage entre ce que vous faites et l'image qui vous est renvoyée, vous auriez plus de mal à améliorer le résultat de votre coiffure. Eh bien, c'est là tout l'intérêt de la fréquence du feedback. Voici une liste d'activités placées dans les colonnes de leur fréquence. Vous remarquerez que plus la fréquence est courte, plus l'addiction est possible. Et à l'inverse, plus le délai est long, plus la boucle de rétroaction est importante, et plus il est difficile de maintenir la motivation. Ce principe est une base dans les méthodes agiles, où l'on travaille sur des cycles de développement relativement courts, de 2 à 4 semaines. C'est un délai acceptable pour créer une dynamique de relance qui maintient le niveau de motivation. Ces 3 règles s'appliquent dans la majorité des cas, qu'il s'agisse d'un feedback anticipé pour une réunion d'équipe ou d'un feedback spontané à la fin d'un speech. Factuel, fiable, fréquent. Par contre, un feedback ne doit pas forcément être fourni par un humain. Et non, lorsque je me pèse, la balance est une simple machine. Et le miroir aussi est un objet, inerte en plus. Un compteur, une minuterie, un écran de statistiques, ce sont tous des outils de feedback factuel, fiable, fréquent. Rien n'interdit d'automatiser toute une partie du feedback. Et peut-être même qu'un grand nombre de ces informations existent déjà dans votre entreprise, mais qu'elles ne sont utilisées que par le département BI ou par les statistiques. Partagez-les. Partagez les résultats de vente sur des grands écrans. Partagez le nombre de visites de votre site web. Partagez le nombre de voyageurs de votre compagnie. Ce sont tous des feedbacks qui stimulent la motivation de vos équipes. Il nous reste un chapitre à parcourir, celui de la confiance. Et ce n'est pas des moindres, bien au contraire. Et à la clôture de celui-là, je vous demanderai à vous aussi de me faire connaître votre avis, de me renvoyer le reflet de votre expérience d'apprentissage. Car je suis comme vous, comme tout le monde en fait, je profite de la vie pour améliorer mes compétences. Et j'ai donc besoin de votre feedback.